Bonjour à tous, chers élèves de première année. Aujourd'hui, nous allons revoir les trois formes pour les paraboles. Voici la feuille du polycopier d'analyse que nous allons compléter ensemble. Nous avons donc trois formes, développée, factorisée et canonique. Toutes les trois se retrouvent avec la lettre A au début. Dans l'équation ici que nous avons étudiée, c'est le 1/2. On peut déjà compléter pour les formes factorisées et canoniques ce 1/2. Ce 1/2, à quoi est-ce que cela sert ? Eh bien, cela sert à déterminer si la parabole sera dans le sens du sourire ou dans le sens de la grimace, c'est-à-dire si la parabole est concave ou si elle est convexe. Comme c'est positif, on est dans le sens convexe, pas concave. Ensuite, on va regarder qu'est-ce qu'il y a. Nous avons ensuite le sommet à déterminer. Le sommet se détermine avec la formule -b sur 2a si nous avons la forme développée. Mais si nous avons la forme factorisée, on fait la moyenne des deux zéros. Et si on a la forme canonique, eh bien on a simplement le h et le k. Pour utiliser la forme donc développée, puisque c'est celle que nous avons, on va déterminer qui est A, qui est B et qui est C. Ainsi, nous pourrons utiliser la formule -b sur 2a. On a donc -3 sur 2 fois 1/2. Les moins se simplifient, les deux ensemble, et il ne reste plus que 3 sur 1, donc 3. 3, c'est notre première coordonnée du sommet. C'est donc l'axe de symétrie. Et ensuite, il faut donc calculer la coordonnée donc Y. Et donc, pour cela, nous allons calculer l'image de 3. Donc, on remplace 3 dans la fonction f. Pour le moment, nous n'avons que la forme développée. On regroupe donc ceux qui sont de même dénominateur pour voir que tout se simplifie et on a donc -8. Dans la forme donc canonique, on peut compléter le 3 et le -8 et les coordonnées du sommet sont donc 3, -8. L'axe de symétrie est donc x égale à 3. Ensuite, passons au 0. C'est dans la forme factorisée qu'elle est la plus simple. Mais si nous n'avons pas la forme factorisée, on peut utiliser les formules du discriminant, qui sont souvent appelées formules de Viette. Donc ici, nous allons calculer le delta. On a déjà le A, le B et le C. On commence par calculer le delta, ce petit triangle, b carré moins 4ac. Et on voit que 4, et puis il y a le 1/2 qui est 2 fois, donc ça donnera 1/2 fois 1/2, 4. Se simplifie et on a donc un delta égal à 16, positif, donc 2, 0. Pour notre parabole, on applique la formule -b plus ou moins racine de delta sur 2a. Et on trouve donc deux solutions, 7 et -1. Donc les zéros, c'est l'intersection avec l'axe horizontal. À chaque fois, une coordonnée égale à 0, c'est la deuxième, et la première, c'est donc celle qu'on vient de trouver. L'ordonnée à l'origine, on la trouve dans la forme développée uniquement. Attention. Et maintenant, on a tout, on passe au graphique. Alors, le plus facile, ce sont les entiers, ici les zéros. On place donc le -1 et le 7 sur l'axe horizontal. Sur l'axe vertical, on a l'ordonnée à l'origine, donc en -3,5. L'axe de symétrie était en 3 et son sommet se trouve sur l'axe de symétrie en -8. Par symétrie, on voit qu'on peut placer en face de l'ordonnée à l'origine, la même distance de l'axe de symétrie, un autre point. Et tous nos points caractéristiques sont placés. On peut donc tracer du mieux qu'on peut la parabole. J'espère que vous avez compris le lien entre ces trois formes. C'est important de les maîtriser toutes pour avoir plein d'outils à disposition. Je vous souhaite de belles révisions à tous.